Alors, d'abord, l'Église, elle a commencé par s'autodétruire elle-même. Ça, c'est sûr. Elle n'a pas eu besoin des francs-maçons. C'est toujours comme ça, ça commence toujours comme ça. Non, mais il faut dire la réalité. Deuxièmement, l'ennemi principal, et l'Église, il s'est arrêté en 81-83, le grand service public unifié de l'éducation nationale. La manif de 84. Voilà, la promesse de François Mitterrand, l'alliance, le fait que le programme de François Mitterrand, il a été écrit grosso modo au Grand Orient, parce que François Mitterrand est un jour venu voir un de mes prédécesseurs, Fred Zeller, puis Roger Leray a dit écoutez, j'ai des troupes mais j'ai pas d'idées, et donc il me faudrait un peu de contenu. Et le Grand Orient produit du contenu, il en produit beaucoup régulièrement. Depuis longtemps. Dire que on va parler du contenu, justement. Je pense qu'il ne fera pas votre plat du jour, mais c'est une production de contenu et c'est intéressant d'avoir encore de la production de contenu, surtout que ça permet justement la qualité du débat. Il nous reste envers 12 minutes. On aimerait et à la fin de cette opération, le Grand Orient a été déçu de l'échec du grand service public unifié. Et lui-même est entré en crise. Donc notre ennemi principal n'était plus du tout l'Église. Notre ennemi principal, en fait, c'était nous-mêmes, parce que notre état de division, c'est-à-dire ne plus être unis contre un ennemi identifié, c'est un problème militaire classique, a amené une division et un affaiblissement. Et en fait, nous ne sommes pas victimes d'avoir voulu nous battre avec l'Église. Nous sommes victimes de n'avoir plus trouvé d'ennemis et de nous être concentrés sur notre nombril. Nous sommes entrés dans une crise identitaire profonde qui a amené plusieurs crises à l'intérieur, et donc nous avons cessé de produire de la pensée. En fait, notre problème n'a pas été le combat contre l'Église, ça a été notre disparition du champ des idées. Si vous me permettez ce point de vue d'autocritique. Non, parce que vous n'avez pas disparu, et malheureusement, de mon point de vue, par exemple, vous avez continué à produire du contenu, comme vous dites, sur le mariage homosexuel, la PMA, la GPA, la fameuse mourir dans la dignité, qui n'est que l'habillage de l'euthanasie. Tout ça, en alliance avec les lobbies homosexuels, féministes et compagnie, c'est la franc-maçonnerie qui a continué son entreprise de désagrégation de la société et de neutralisation de plus en plus grande de toute morale collective. Donc vous voyez, ça continue. Et par ailleurs, comme là où vous avez raison, si vous voulez, comme vous étiez en plus occupé à des conflits internes, on a surtout vu, et pour le grand public, la franc-maçonnerie c'est surtout ça, le mauvais côté, c'est-à-dire l'affairisme, la magouille, l'entre-soi, je te recrute, je te paye, les combines au tribunal de commerce, etc. Pour les gens, la franc-maçonnerie c'est devenu que ça. C'est une vision d'ailleurs partielle et partiale, mais qui a sa vérité aussi et qui a son fondement. Donc je pense que vous dites, notre problème c'est qu'on s'est battus les uns contre les autres, je veux bien le croire, mais ce n'est pas incompatible avec le fait que je pense que le trend était trop puissant et qu'il fallait continuer à taper sur le catholicisme, quitte à mettre le loup islamique dans la bergerie laïque, quel qu'en soit le prix en fait. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas fini de le payer. J'appartiens effectivement à la maçonnerie, mais je considère que c'est une affaire privée. J'appartiens effectivement à la maçonnerie, mais je considère que c'est une affaire privée. Mai 1981. François Mitterrand est élu président de la République sur un programme politique de 110 propositions censées changer la vie. Pour les francs-maçons qui l'ont soutenu, c'est un retour en grâce. Les 110 propositions sont toutes nourries du projet socialiste et de la main de François Mitterrand, et bien évidemment, la plupart sont issues des idées qui avaient été données dès le début des années 70 par les loges. Par contre, il y a un modus vivendi sur le fait que les idées qu'on donne, c'est les idées qu'on applique si on gagne. Quand je suis devenu ministre, le programme que j'avais, c'était une quinzaine de points qui faisaient partie des 110 propositions du président de la République, de François Mitterrand. On avait préparé ça.
Il faut attendre l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand pour que les socialistes fassent entrer dans leur gouvernement ou placent à la tête de services importants un certain nombre de francs-maçons, sans que pour autant il s'agisse d'un recrutement dans la franc-maçonnerie, mais plutôt d'hommes de gauche, membres du Parti socialiste, et qui sont en même temps membres de la franc-maçonnerie. Il y a eu une petite embellie en 1981, puisqu'on est monté à 90 députés sur 577 qui étaient francs-maçons, dont 50 dans le seul groupe du Parti socialiste. Donc il y a eu une petite embellie en 81, au point d'ailleurs qu'on a eu le sentiment que, effectivement, François Mitterrand avait donné un essor au pouvoir maçonnique. Le grand maître de la Grande Loge de France, Jean Verdun, m'a confié que le Grand Orient, d'ailleurs, ne se sentait plus. Il avait les chevilles qui avaient triplé de volume. Ils avaient le sentiment que, dès lors, ça y est, c'était une renaissance du Grand Orient au sein de la République et que pas une loi ne devait être adoptée à l'Assemblée sans être passée par l'obédience Grand Orient. L'école laïque, le grand combat de la franc-maçonnerie. En 1983, Alain Savary, ministre de l'Éducation nationale, défend un texte de loi visant à supprimer l'aide financière de l'État aux écoles privées. Alors je crois qu'il est indéniable que le texte sur le grand service public unifié de l'éducation nationale était un remerciement, un cadeau, un retour d'ascenseur à la franc-maçonnerie. Savary a été a porté ce texte qui faisait partie des 110 propositions, que ça s'est très mal passé, que Monseigneur Lustiger a mobilisé plus d'1 million de gens dans la rue. Voyant la situation, le président Mitterrand, je me souviens très bien, nous a dit quand il y a 1 million de gens dans la rue qui ne veulent pas d'un texte, on retire le texte. Je crois qu'on connaît mal la franc-maçonnerie en général et la franc-maçonnerie féminine en particulier. C'est parce qu'on la connaît mal qu'on en a peur.